Bonjour, je m'appelle Abigail et je suis au Mahon Nora. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Hanouka. Moi, je vais parler surtout de la Hanoukia. Alors, la Hanoukia, il faut 8 supports liés par une même base et un support supplémentaire qui est le shamash. Alors, on peut allumer la Hanoukia par des bougies, de l'huile ou de l'huile d'olive. Mais il est quand même préférable d'allumer la Hanoukia avec de l'huile d'olive comme il a été fait au miracle quand il y avait la petite fiole qui est restée 8 jours et qui était d'huile d'olive. Alors, les bougies doivent être en ligne, droite et au même niveau. Les bougies doivent durer 30 minutes en semaine et 1h30 le vendredi soir. Doivent rester allumées, hein, bien sûr. Les Hanoukiotes électriques ne nous acquittent pas de la mitzvah. Donc, pour être acquittés de la mitzvah, nous devons avoir une flamme comme celle de la Menorah qui était au Beth Amikdash. Merci, bonne fête. Alors, en ce qui concerne le shamash, qui se traduit par serviteur, dans le cas de Hanouka, il est utilisé pour allumer les autres lumières. Il se trouve donc un peu plus en haut ou un peu plus bas que les autres bougies sur la 9e branche. Donc ici, sur cette Hanoukia, le shamash est là. Pour procéder à l'allumage des bougies, que ce soit avec le shamash ou avec une autre bougie, il faut obligatoirement l'allumer avant la récitation des brachot. Dès que la récitation des brachot aura été faite, on pourra alors allumer les bougies. Si le shamash n'a pas été allumé avant la récitation des brachot, alors on pourra l'allumer à la fin de l'allumage. Bien que la fonction principale du shamash ait été remplie, une fois que les bougies aient été allumées, nous n'éteignons pas le shamash, nous le mettons à sa place, donc on le repose ici, donc prêt à servir de nouveau au cas où l'une des autres bougies s'éteindrait. Une autre des raisons pour laquelle nous ne l'éteignons pas est qu'il est interdit de tirer profit de cette lumière. De cette façon, si l'emploi d'une bougie est nécessaire, on utilisera alors le shamash pour préserver la sainteté des lumières. Où est-ce qu'il faut allumer la Hanoukia? Il faudra allumer la Hanoukia traditionnellement chez vous. Mais il y a certains cas où on n'est pas présent à la maison, donc là je vais vous en dire certains, notamment quand on est en voyage. Quand on est en voyage, il faudra allumer la Hanoukia à l'endroit où on va passer la nuit. De plus, lorsqu'on est dans un autre foyer, le chef de famille de l'autre foyer devra vous acquitter de cette mitzvah et il faudra lui donner une somme d'argent symbolique afin d'être acquitté. En ce qui concerne les étudiants ou toute personne habitant en colocation, il faudra allumer dans leur chambre ou dans une salle à manger commune. S'il y a un doute sur l'endroit où il faut allumer, il faudra en informer votre rav référent. Il y a 2 endroits de prédilection pour disposer la Menorah. Alors déjà, il y a l'encadrement d'une porte centrale en face de la mezouza afin d'être entouré de 2 mitzvot, c'est-à-dire la mezouza et la Menorah. Donc, idéalement, la lumière de la Hanoukia devra être entre 30 et 80 cm au-dessus du sol. Le deuxième endroit spécifique est la fenêtre, c'est-à-dire il faudra le mettre à la fenêtre donnant sur la rue à au moins 9,6 mètres au-dessus du sol et pas moins. Alors moi je vais vous parler de quand est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka. Donc pour les séfarades, c'est à la sortie des étoiles et pour les ashkénazes, pour certaines communautés, c'est au coucher du soleil. Donc il faut savoir que les bougies, elles doivent brûler à peu près 30 minutes après la tombée de la nuit. Donc pour les bougies comme celle-ci, elles brûlent à peu près 30 minutes. Donc c'est bien de les allumer dès que la nuit tombe. Ensuite, pour Shabbat, on les allumera juste avant Shabbat, donc avant l'allumage des bougies de Shabbat. Et pour samedi soir, on les allumera à Motzei Shabbat. Donc idéalement, ce serait bien d'allumer la Hanoukia à la tombée de la nuit, directement à la tombée de la nuit. Et on pourra reculer ça s'il y a des membres de la famille qui veulent qu'on les attende pour allumer la Hanoukia. Et on peut allumer toute la nuit, jusqu'à 30 minutes avant l'aube. On peut allumer toute la nuit s'il y a des gens dans la rue, s'il y a du mouvement dans la rue ou s'il y a des gens réveillés chez nous. Ok? Si après il n'y a plus personne de réveillé chez nous, il n'y a plus personne dans la rue, on pourra toujours allumer les bougies, mais sans bracha. Ensuite, donc si on doit partir parce qu'on a un empêchement, parce qu'on a un voyage ou quelque chose, et qu'on doit partir plus tôt, on pourra allumer à Plaga Mincha, c'est-à-dire 1h15 avant la tombée de la nuit, mais par contre on fera près de bracha.
Et donc il y a un principe dans la halakha qui donne la priorité à ce qui est fréquent. Donc par exemple la Tfilat Arvit, on les fait tous les soirs, donc c'est quelque chose de fréquent. Donc on allumera, donc d'abord on fera la Tfilat Arvit et ensuite on allumera la Hanoukia. Et pareil pour la Havdalah, d'abord on fera la Havdalah et ensuite on allumera les bougies de Hanouka. Donc maintenant je vais vous montrer comment on allume la Hanoukia. Donc, la première nuit, on place la bougie à l'extrémité droite de la Hanoukia, c'est cette chien. Et la deuxième nuit, etc., on les placera à gauche de la première bougie. On allume le shamash. Donc, on place les bougies de droite à gauche et on allume de gauche à droite. Donc, j'allume le shamash, je fais la bracha, que je ne vais pas faire, et ensuite, j'allume les bougies. Et ainsi de suite pour tous les jours de Hanouka. Voilà. Alors, avant d'allumer les bougies de Hanouka, on récitera 2 brachot ou 3 s'il s'agit du premier jour. Donc tout d'abord, je vais allumer le shamash. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mizvah v'tzivanu lehadik ner shel Hanouka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh. Et s'il s'agit du premier jour, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'echeyanu v'giemanu v'gianu lazeman hazeh. Alors, qui doit allumer les nérodes de Hanouka? Alors déjà, tous les membres de la famille doivent allumer les nérodes de Hanouka. Que ce soit les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde doit être présent à l'allumage. Dans certaines familles, ce sera l'homme qui allumera la Hanoukia et les autres, les enfants et la femme, seront à côté en répondant Amen et en assistant à l'allumage pour être acquittés. Dans notre famille, tous les membres de la famille auront leur petite Hanoukia et allumeront. Il est vrai que les femmes, en général, n'ont pas l'obligation d'effectuer les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Par contre, celles de Hanouka, même si elles dépendent du temps, les femmes seront obligées d'allumer les nérodes de Hanouka. Pourquoi? Parce que le miracle de Hanouka a été fait en grande partie grâce à la femme. Quel a été le miracle de Hanouka? Le fait que les Hashmonaïm, qui étaient une toute petite armée, ont réussi à battre les Grecs, qui étaient une grande armée. Grâce à une femme Yehudit, nommée Yehudit. Yehudit a eu un rôle majeur dans le miracle de Hanouka. Elle a réussi à affronter le général assyrien Holoferne. Pendant son sommeil, après lui avoir servi un repas de fromage et de vin, elle lui a tranché la tête et montré aux Hashmonaïm qu'elle avait le courage, elle, d'affronter le général des Grecs, et pourquoi pas, eux aussi pouvaient affronter les Grecs et gagner la guerre. Alors, revenons à l'allumage. S'il n'y a pas d'homme à la maison, ou bien de garçon de plus de 13 ans, ce sera la femme qui pourra allumer, en récitant la bracha de la même manière qu'un homme, et en acquittant les membres de sa famille. En ce qui concerne les prières en général, à partir du premier soir, on va commencer à rajouter Al Hanissim dans le Birkat Hamazon et dans la Hamida. Mais si on oubliera de le faire, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de recommencer. De plus, on va réciter le Hallel complet pendant 8 jours, du lever jusqu'au coucher du soleil. Et enfin, on ne récitera pas les Tachanonim. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va parler de ce qui se passe par la suite de l'allumage. Donc après l'allumage, on considère que c'est un moment qui est propice pour créer comme ça une atmosphère familiale et chaleureuse autour de la symbolique de la fête de Hanouka. Et ça va se traduire par des minagim comme des halachot. Donc on va voir que il y a différents minagim, tels que chanter les hymnes liés à Hanouka, tels que Maotsur ou Anerot Halalou. Et aussi, on a l'habitude de raconter des histoires aux enfants. Des histoires par rapport à la fête de Hanouka, mais on essaie à chaque fois de trouver de nouveaux midrashim pour que chaque soir on sent qu'on apporte un message différent par rapport à cette fête et par rapport à ce que peut nous enrichir et nous apporter nous aujourd'hui, parce qu'il faut savoir aussi que Hanouka c'est la dernière fête qui a été donnée par les Chachamim avant qu'on rentre dans toute cette période d'exil qui est très longue et qu'on espère qu'elle se finit vite. Et donc on considère que c'est vraiment une fête où on peut puiser énormément de force et de messages pardon, pour nous aujourd'hui et pour notre quotidien. Ensuite, on dit qu'on a aussi l'habitude de marquer ce moment-là par des mets culinaires. Alors, on a l'habitude de manger des mets qui sont faits à base d'huile pour rappeler justement le miracle de la fiole d'huile. À savoir que quand le 25 Kislev, quand les Hashmonaïm ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et qu'ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils ont voulu donc reprendre du service dans le Beth Amikdash et donc allumer à nouveau la menorah.
Et finalement, quand ils sont rentrés dans Beth Amikdash, ils ont trouvé qu'une dose d'huile d'olive qui pouvait servir que pour que la Hanouka reste allumée une journée. Et alors qu'il fallait, une dose qui était tahora, qui était pure, et alors que finalement il fallait il faut 8 jours pour à nouveau faire de l'huile qui est pure. Donc finalement, en allumant ces bougies, donc ils pensaient que ça allait durer uniquement une seule journée, et en fait ça a duré pile le temps de pouvoir à nouveau se fournir en huile et pouvoir allumer la Hanoukia. Donc ça c'est par rapport au mets. On dit aussi que c'est un moment propice pour faire des tfilotes, que ça soit pour nous et pour notre entourage, et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on réussisse à capter toutes les énergies qu'on peut trouver dans les lumières, dans ces nérodes de Hanouka. Et aussi que ces énergies-là, elles puissent nous accompagner durant toute l'année, à savoir que nous aussi, parfois, il se peut qu'on ait des moments où on est un petit peu dans la pénombre, on a des moments un petit peu sombres dans notre vie, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas bien. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu que de la même façon qu'on a allumé les nérotes, elles ont éclairé comme ça notre foyer, alors que lui aussi il puisse éclairer notre chemin, il puisse éclairer nos décisions et tous les grands moments de notre vie et tous les moments où on a particulièrement besoin de lui. Et évidemment, on dit que pendant les 30 minutes qui suivent l'allumage des bougies, alors on s'abstient de faire tout travail ménager, etc. pour vraiment capter tous ces moments-là et vraiment s'enrichir de toute la symbolique qu'il y a autour de la fête de Hanouka. Et quelques petites halakhot qui peuvent servir pour la suite de l'allumage des bougies, à savoir qu'on n'a pas le droit de déplacer la Hanoukia pendant les 30 minutes qui ont suivi l'allumage des bougies. Si une lumière s'éteint, alors on pourra la rallumer sans la bracha à l'aide du shamash. Et enfin, on n'a pas le droit de profiter des nérodes du Shabbat, des nérodes de Hanouka. Et il doit vraiment exclusivement nous rappeler le Nes, et on ne peut pas les utiliser pour lire ou bien pour s'éclairer pour autre chose voilà, pour les s'éclairer. Voilà, merci beaucoup. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. La première.